Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel, ici à Kinshasa. Nous sommes situés sur l'avenue Kitega, au numéro 110, précisément dans la commune de Kinshasa. C'est votre chaîne YouTube, afin que vous soyez tout le temps branchés à cette bonne parole qui vous sera présentée. Ne manquez pas, chaque semaine, il y aura une vidéo qui vous sera proposée pour la croissance spirituelle et aussi la croissance dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui préparé un thème très important pour votre vie chrétienne. Nous l'avons intitulé « La nourriture au temps convenable ». La nourriture au temps convenable. Nous avons tiré ce thème dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 à partir du verset 45. Écoutez ce que la Bible dit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Souvenez-vous, la nourriture au temps convenable. Verset 46. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, il s'aimait à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements des dents. Vous voyez, dans cette écriture, il est question d'un maître qui doit venir et du serviteur qui doit donner la nourriture, j'insiste bien, au temps convenable. Nous savons tous que Jésus, il est notre maître. Nous l'appelons Rabouni, maître. Il est l'enseignant par excellence. Et sur la terre, le Seigneur a laissé ses serviteurs qui ont un grand travail qui consiste à donner la nourriture au temps convenable. Et la cotation, voire même la récompense de ces serviteurs sera liée à la manière dont ils dispensent la nourriture. Non seulement dispenser la nourriture en désordre, mais aussi en veillant sur le temps, sur l'horloge de Dieu. C'est ainsi que tous les véritables hommes de Dieu, ils sont appelés à jeter un coup d'œil sur le temps de Dieu, sur l'horloge de Dieu. Et c'est l'horloge du Seigneur qui les permettra à donner la nourriture qu'il faut. C'est pourquoi cette chaîne est là, pour vous donner la nourriture qu'il faut et au temps qu'il faut. La question la plus importante qui est à comprendre, c'est de savoir quel temps sommes-nous aujourd'hui. Nous sommes dans quel temps? Parce qu'avant de donner la nourriture, il faut d'abord connaître le temps. D'une manière générale, nous pouvons répartir le temps en 3 étapes. Vous allez remarquer aussi que la nourriture, dans le monde ici, dans le sens physique, est donnée par rapport au temps. Nous avons par exemple le matin. Le matin, la nourriture qui est donnée, on appelle ça le déjeuner. Et nous avons le deuxième temps, c'est le midi. Le midi, la nourriture qui est donnée, on appelle ça le dîner. Et aussi nous avons le soir, le troisième temps, le soir. Et au soir, la nourriture qui est donnée, on appelle ça le souper. Ce n'est pas un hasard. Quand le monde
a classé chaque nourriture au temps, avec même un nom ou un mot précis. C'est pourquoi, mes chers amis, quand il s'agit de l'Église, quand nous regardons l'Église, nous regardons le monde dans lequel nous sommes, sur base de la parole du Seigneur, nous comprenons que nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps de confusion. Au temps du soir, il y a la confusion, il y a les ténèbres, qui est même le symbole de l'ignorance. Et il y a beaucoup de signes que nous voyons s'accomplir dans le monde, et ces signes nous permettront de discerner quel temps nous sommes en train de vivre avec vous. J'en reviendrai sur le temps. Mais comprenons un peu la nourriture. La nourriture, c'est l'image, c'est le symbole de la parole de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le pain de vie ». Et il nous a recommandé de manger ces pains afin que nous puissions avoir la vie. Donc la vraie nourriture, c'est Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le parcours des enfants d'Israël dans le désert, ils avaient aussi droit à une nourriture. Et cette nourriture-là n'est pas n'importe laquelle. C'est la manne du jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? La manne du jour. Quant à David, il appelle la manne du jour les pains de grands. Donc cette chaîne, c'est une chaîne pour les grands, pour les chrétiens qui cherchent à quitter de l'enfance à la dimension des fils, c'est-à-dire de la maturité. C'est une chaîne de la maturité. Je suis sûr et certain que vous ne serez pas déçus en suivant cette chaîne. En la suivant, vous allez sentir du jour le jour que votre dimension spirituelle, votre croissance spirituelle va se manifester. Amen. Alors, la nourriture te permettra de grandir. Vous savez, aujourd'hui, surtout dans les églises actuelles, il y a des chrétiens qui sont cochorcorés spirituellement. Pourquoi? Ils ne mangent pas très bien. Ils ne sont pas attachés à la bonne source, à la bonne nourriture. Je vous assure que cette chaîne et cette mission précisément, c'est un bon restaurant. Et ceux qui viendront pour manger, ils ne seront pas déçus. Alors, comprenons un peu le temps où nous sommes. Parce que nous avons compris que la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et c'est quel type de parole qui sera prêchée? Vous allez remarquer que quand vous prenez le tabernacle, nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Et quand vous prenez les matériels, les meubles qui sont dans le parvis, nous sentons que là, c'est l'évangile qui est présenté. La parole évangélique. Et quand vous prenez aussi les lieux saints, là-bas vous allez trouver les chandeliers, la table de pain de proposition, vous allez trouver aussi l'autel d'or. Et là, ce sont les enseignements doctrinaux, la parole doctrinale. Et quand vous entrez dans le lieu très saint, vous allez trouver l'arche. Et dans l'arche, il y avait aussi la manne qu'on appelle, en d'autres termes, la manne cachée. La manne cachée. Et ce n'était pas n'importe qui avait accès à cette manne. C'est là où nous parlons de la parole prophétique. Donc, l'Église du Seigneur, le croyant, les chrétiens, il doit être bâti comme un tabernacle. C'est-à-dire avec la parole évangélique, avec la parole doctrinale et la parole prophétique. Lorsque vous avez accès à ces trois types de paroles, vous allez grandir comme il faut à la manière dont le Seigneur vous attend ou aime. C'est pourquoi, mes chers amis, nous sommes là présents pour vous présenter cette bonne parole. C'est la manne cachée. C'est la parole prophétique. Alors, nous devons maintenant comprendre après ici les quelques objectifs que nous avons en créant cette chaîne. Il y en a environ 5 ou 6. C'est très important. Premièrement, en suivant notre chaîne, vous allez constater que votre conscience
sera éveillée. La conscience sera éveillée par rapport aux enjeux prophétiques. Cette chaîne vous fera nager aux événements modernes. Et pour bien les comprendre, avec la Bible. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif de cette chaîne, c'est d'expliquer les événements modernes par rapport à la prophétie biblique. Vous avez vu aujourd'hui, on a parlé du coronavirus dans le monde. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette pandémie? La Bible était-elle restée muette? Loin de là. Alors lorsque vous prenez les évangiles, la prophétie de Jésus, Jésus nous avait déjà prévenu que dans les derniers jours, il y aura des épidémies. Et aujourd'hui, nous voyons sous nos yeux le coronavirus, qui est non seulement une épidémie, mais une pandémie. Parce que c'est une épidémie qui a touché le monde entier. Nous voyons des guerres, des cris de guerre, des conflits dans le monde. La Bible était-elle restée muette? Loin de là. La prophétie biblique en a parlé. Il y a beaucoup de choses que nous aurons à parler au travers de cette chaîne. Le troisième objectif que nous avons en créant cette chaîne, c'est pour éclairer le peuple de Dieu par rapport au temps que nous sommes. Vous remarquerez que, mes chers amis, le temps que l'Église est en train de traverser aujourd'hui, c'est un temps différent avec les autres. Parce que les choses que nous vivons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que Paul, Pierre, Jean et Jacques avaient vécu à leur époque. Parce que l'heure que l'Église est en train de traverser est grave. C'est pourquoi vous allez remarquer que parmi les tribus des enfants d'Israël, chacune d'entre elles avait un rôle à jouer. Par exemple, la tribu de Juda était spécialiste pour la guerre. Et les sacerdoces étaient réservés à la tribu de Lévi. Et les choses qui concernent l'intelligence du temps, cela est réservé à la tribu d'Issachar. C'est pourquoi d'ailleurs, en 1 Chronique, au chapitre 12, le verset 32, la Bible dit ceci: des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Quant à ce qui concerne le temps, le discernement du temps, cela était un domaine réservé uniquement qu'à la tribu d'Issachar. Et aujourd'hui, le véritable homme de Dieu doit être animé par l'esprit d'Issachar. Il doit être capable de discerner les temps afin de donner au peuple de Dieu la nourriture qu'il faut. N'oubliez pas, le serviteur fidèle que le maître récompensera, c'est celui qui va donner la nourriture au temps convenable. Par rapport au temps, examinons, sommes-nous dans quel temps? Quels sont les événements qui sont liés à notre temps? C'est l'apôtre Paul qui nous donne les schémas du temps que nous sommes en train de traverser avec vous. Et c'est très important pour que toi aussi, tu puisses le connaître. Dès Timothée, au chapitre 3, à partir du premier verset, écoute ce que la Bible dit. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, les temps où nous sommes avec vous, la Bible dit, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Vous remarquerez qu'à chaque fois que nous tendons vers la fin, à chaque fois que nous nous approchons de la venue de Jésus, le moment, le temps devient de plus en plus difficile. Écoutez, on dit, car les hommes seront égoïstes. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, que ce soit le monde chrétien ou le monde politique, les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Et ça, c'est un signe de notre temps. C'est un signe
que nous sommes dans les derniers jours. On dit encore que les hommes seront amis de l'argent. Aujourd'hui, toutes les guerres que nous voyons dans le monde, c'est par amour de l'argent. Dans notre pays, à l'est de la RDC, il y a des millions et des millions de morts. Le téléphone que tu utilises là, l'ordinateur que tu utilises là, c'est fabriqué avec les minéraux qui sont venus de la RDC, au prix du sang. Au prix du sang, s'il vous plaît. Tout ça parce que quelqu'un fait le commerce. Il aime l'argent plus que l'homme que Dieu a créé. On dit aussi que les hommes seront fanfarons. Les hommes seront hautains. Les hommes seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ah, là je voulais dire un mot. Chaque fois que nous nous approchons de la venue du Seigneur, les enfants deviennent de plus en plus des rebelles. Remarquez que la plupart des enfants deviennent aujourd'hui très têtus. Et la plupart des lois que nos gouvernements, nos parlements sont en train de voter, c'est pour accomplir encore cette parole. Parce qu'aujourd'hui, avec le problème des droits des enfants, ça entête encore les enfants. Les enfants ne sont plus encore obéissants vis-à-vis de leurs parents. Alors que l'Écriture nous dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous ayez beaucoup de jours sur cette terre, et aussi afin que vous soyez heureux. Voyez? Mais aujourd'hui, c'est la rébellion qui règne. Non seulement dans les familles, les enfants qui s'élèvent contre leurs parents, mais aussi dans les églises. Toutes ces divisions que nous rencontrons dans nos églises, c'est à cause de la rébellion. Vous voyez? La rébellion. Les enfants deviendront rebelles à leurs parents. La Bible dit aussi que les gens seront ingrats. Toute personne sur cette terre est victime de l'ingratitude. Vous allez remarquer que la plupart des gens, ils ne sont pas reconnaissants. Toi, tu lui fais du bien, mais lui, il te remet le mal. C'est l'ingratitude. On dit que les gens seront irréligieux. C'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent plus encore prier. Et ils ne croient plus en aucune religion. Pour eux, toutes les églises sont fausses. Tous les pasteurs sont faux. Et ces gens-là sont là. Ils ont des chaînes de télévision. Ils font la promotion de leur soi-disant croyance. Ils sont devenus irréligieux. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde, on a créé un mouvement, le New Age, le Nouvel Âge. Dans ces mouvements-là, on ne fait pas confiance en aucune religion. Ils te diront que l'islam a échoué, le judaïsme a échoué, le bouddhisme a échoué, le christianisme a échoué. Et ils sont tentés de parler. Pour eux, toutes les religions ont échoué. C'est pour accomplir cette écriture. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a les gens aujourd'hui qui sont même des athées. Ils ne croient pas à l'existence même de Dieu. Pendant que le monde est tenté d'avancer, les hommes deviennent de plus en plus irréligieux. Ils ne sont pas liés à aucune religion, à aucune croyance. Ils refusent même les petits conseils que la morale nous donne. Ils font la promotion de l'immoralité. On dit que les gens seront intempérants. Plus de tempérance. On dit que les gens seront cruels. Oh mes chers amis, regardez les meurtres que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde. Parce que les gens sont devenus mauvais. Les gens sont devenus cruels. On dit ennemis des gens des biens. C'est comme si quand tu fais du bien, c'est le monde qui tourne contre toi. À tel point que les gens se découragent à faire le bien. Parce qu'ils pensent qu'en faisant le bien, à leur tour, ils auront le mal comme récompense. Non mon frère, ne te décourage pas. La Bible dit en Galates chapitre 6, nous devons à la place du mal faire le bien. À la place du mal, faisons le bien. Écoutez ce qu'encore la Bible dit. La Bible dit, les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ce sont les choses que nous trouvons aujourd'hui. Il y a les gens qui s'appellent même chrétiens, mais ils aiment plus le foot plus que Jésus. Ils aiment plus la joie de ce monde plus que Jésus. Oh, on dit ils auront l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Là, ça touche
La plupart de ceux qui s'appellent chrétiens, pasteurs, leaders, quand ils sont à la télé, à la radio, ils paraissent comme des saints, mais en cachette. Ils font les choses qui trahissent ce qu'ils confessent. Mes chers amis, c'est pourquoi nous devons comprendre que le temps où nous vivons, c'est un temps vraiment qui est très grave. Mes chers amis, le quatrième objectif que nous avons en créant cette chaîne, c'est pour vulgariser la parole prophétique. Vulgariser la parole prophétique afin que les ministres et les croyants prêtent attention à elle. Ça, c'est ce que 2 Pierre, au chapitre 1er, le verset 19, nous dit. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Le temps où nous sommes, c'est le temps d'obscurité, le temps du soir. Et au temps du soir, on a besoin de la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Cette lumière, c'est Christ. Cette lumière, c'est la parole prophétique. C'est elle qui répond convenablement aux besoins de notre temps. Le 5e objectif que nous avons, c'est pour préparer l'Église, le croyant, à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est ce que Jean chapitre 14, à partir du 1er verset, nous dit. Ne craignez rien, que vos cœurs ne se troublent point. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je suis allé vous préparer une place. Et lorsque je vais terminer, je reviendrai. Voilà la promesse que Jésus nous a donnée. Là au ciel, il y a des appartements. Jésus est allé les préparer. Et lorsqu'il va terminer, il y reviendra pour nous prendre. C'est pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, le message de l'enlèvement, de la seconde venue de Jésus, est devenu rare dans nos églises. Et cette chaîne est là pour vous remettre à cette bonne parole. C'est pourquoi je vous en supplie, par l'amour et la compassion de Dieu, de vous abonner à cette chaîne et de la suivre couramment. Chaque semaine, vous ne manquerez pas un numéro qui va encore beaucoup contribuer à votre vie chrétienne. Ne sois pas aussi égoïste, parce que quand tu vas manger, parle aussi à une autre personne. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui meurent de faim spirituelle, qui sont devenus des cochorcorés spirituels, parce qu'ils ne mangent pas la parole comme il faut. Et cette chaîne, c'est un bon restaurant qui va nourrir ton âme et pour te préparer jusqu'à la venue de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Cédric Lukusa du temple chrétien Mont Carmel de Kinshasa, situé sur l'avenue Kitega au numéro 110. Si vous voulez nous écrire, c'est trop simple. Faites-le au plus 243 85 124 98 08. Que Dieu vous bénisse et soyez dans la paix là où vous êtes. Amen.